Salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de la carrière manager avec Dortmund. Aujourd'hui, vidéo très particulière puisque dans un premier temps, on va affronter l'Inter de Milan à domicile, ce qui va nous donner un avantage certain. Et ensuite, le Bayern Munich, deux énormes chocs qui vont certainement être très importants pour la suite de la saison. Dans un premier temps, pourquoi l'Inter va être important? Tout simplement parce qu'on le voit au classement. En cas de victoire, on assurerait à 95% notre qualification. Oh non, ça serait même sûr, on assurerait notre qualification en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, tout simplement parce que si on gagne face à l'Inter, nos deux matchs face à l'Inter, ça sera un match nul et une victoire pour nous. Ce qui fait que même en cas d'égalité de points, ça nous assurerait la qualification. On pourrait finir deuxième derrière Barcelone, mais on serait qualifié quoi qu'il advienne. Alors, match très important, je vais aller faire la conférence de presse tout de suite, et je vous retrouve dès que j'ai préparé l'équipe 1. Il va falloir que je fasse tourner un peu pour que, à la fois, j'ai une équipe très compétitive, et à la fois, on soit prêt à affronter le Bayern Munich demain. Le Bayern Munich dans 2 jours, pardon, samedi. Donc, je vous retrouve dès que j'ai fait l'équipe. Alors, voilà, petit aparté simplement pour vous dire que je sais qu'entre l'épisode 5 et l'épisode 6 de cette carrière, il y a eu près d'une semaine d'attente. C'est parce qu'à la fois, j'avais pas mal de boulot, j'avais aussi envie d'avancer un petit peu dans la carrière avec le LOSC. Et aussi, également, dernière raison, parce qu'il y a eu des vlogs qui sont sortis. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir. Des vlogs de nos voyages. Alors, le premier, c'était notre grand week-end à Rotterdam qui s'était passé mi-décembre. Et ensuite, mi-janvier, on avait fait un week-end avec les bûcherons à Disneyland Paris. Donc les deux vlogs sont sortis, donc je voulais pas sortir de vidéo le même jour que les vlogs. Mais donc pour me rattraper de cette petite absence de cette carrière, je vous ai sorti la vidéo 6, l'épisode numéro 6 hier. Aujourd'hui, l'épisode numéro 7. Et je pense que demain, je vous sortirai l'épisode numéro 8. On va vraiment avancer dans cette carrière. Et ensuite, je retournerai dans un rythme un peu plus normal entre les carrières avec le LOSC, pardon, et la carrière avec Dortmund. Alterner entre ces deux carrières. Mais là, pour le moment, il faut se concentrer. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi il y a eu ce temps de latence. Et maintenant, on va se concentrer. Je vais préparer l'équipe et je vous reprends tout de suite, juste avant le début du match. Alors voilà pour l'équipe qui va débuter. Un seul changement. Thorgan Hazard qui va commencer à la place de Julian Brandt. Tout simplement parce que Brandt était un peu plus fatigué que les autres, ce qui fait que j'ai eu envie de donner du temps de jeu à Hazard, qui après un mauvais début de saison s'est un peu rattrapé. Donc on va voir ce qu'il vaut dans un match capital face à l'Inter de Milan. J'espère que le match va bien se passer, tout simplement pour que je puisse éventuellement, si fatigue il y a chez certains joueurs, je pense à Marco Reus par exemple, effectuer des changements afin de les préserver pour le match très important également face au Bayern Munich qui arrive dans 2 jours. Le mur jaune, comme d'habitude, qui répond présent. C'est ça qui est vraiment exceptionnel dans cette carrière. C'est que à chaque match, il y a une ambiance de fou, quoi. Autant avec le LOSC, si vous ne regardez pas la carrière avec le LOSC, si vous ne la suivez pas, je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est très intéressante. L'équipe est très intéressante. On se montre une équipe qui est pas mal. Et autant avec le LOSC, certains matchs comme Lille-Amiens, Lille, qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple? Lille-Amiens, qu'est-ce qu'on a joué d'autre? On a joué des Lille-Nantes par exemple, où l'ambiance est pas vraiment au rendez-vous. Il y a de l'ambiance dans les matchs, hein, mais uniquement lors des gros matchs. Par exemple, Lille-Chelsea, qu'on a déjà joué en Ligue des Champions, ou alors Lille-Saint-Etienne. Sinon, il y a de l'ambiance, mais c'est pas fou. Là, vraiment, Dortmund, à chaque match, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ambiance, quoi. Et c'est vraiment un truc qui me fait vivre la carrière et qui me donne envie de la continuer encore plus, quoi. C'est vraiment exceptionnel. De mémoire, je n'ai pas fait une carrière avec un public qui met une ambiance aussi forte, quoi. Même sur FIFA, ça se ressent et ça, c'est assez fou. La compo de l'Inter de Milan. Est-ce qu'ils vont rester dans leur 4-5-1, là, mais en sapin inversé, j'ai l'impression? Ouais, c'est ça, c'est un sapin inversé, mais avec 2 pointes par contre. Ouais, Lukaku et Martinez, ils arrivaient bien. Pourtant, même si Brozovic, Eriksen, Vecino, c'est assez offensif,
Ils arrivaient bien à nous stopper lorsqu'on attaquait. Donc on espère que là, à domicile, ça sera une autre histoire. Et coup d'envoi de ce match entre l'Inter de Milan qui se déplace au Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. C'est parti. Oh, faute là, oui, oui, il y a faute. Il me déboîte Cavani carrément là. C'est même un miracle que Cavani tombe pas. Marco Reus, coup franc très intéressant à la 7ème minute de jeu. On va le donner à Guerrero, tiens. Ah, manque de puissance, dommage. Et Piszczek! Piszczek qui conclut, magnifique! Mais Lucas Piszczek, en fait, c'est pas un défenseur droit, c'est un milieu défensif. C'est son deuxième but en 2 matchs. À ce poste-là. Très bien construit, en plus, un 1-2 entre Piszczek et Cavani. Et Piszczek qui conclut très froidement d'un plat du pied du droit. Magnifique, premier but en Ligue des Champions de Piszczek. Et on commence bien ce match. Hein. On le commence très bien et c'est ce que j'espérais. Un but très rapide pour les obliger à courir après le score. Parce que là, ils savent que en cas de défaite, ça sera la Ligue Europa pour eux. Sauf s'ils arrivent à battre Barcelone et que Barcelone ensuite perd face au Slavia de Prague. Enfin, ça serait délicat. Leur destin serait plus tellement entre leurs mains. Hazard, c'est pas mal ça. C'est pas mal Hazard qui arrive à... C'est pas mal ça Hazard qui donne à Cavani, deuxième but. Magnifique, 17ème minute de jeu, 2-0. Et Hazard qui s'est totalement joué de son défenseur là. C'est autre chose que le match aller, hein, si je puis dire. C'est autre chose que le match aller, ce Dortmund-Inter de Milan. C'est vraiment différent. Et Cavani qui arrive à se placer là, superbement entre les défenseurs. Et Hazard qui l'a vu. Hein. Et puis Piszczek qui était là au cas où. Hein. Qui était là au cas où. La tête de Cavani est imparable. Petit filet, imparable. 2-0 à la 17ème minute de jeu. Et troisième but en Ligue des Champions pour Cavani qui égale Marco Reus. Et là ça explose. Et là ça explose. Et là ça explose. Et c'est fait pour exploser. Hein. Et voilà. C'est fait pour ça. 3-0, 23ème minute de jeu. C'est phénoménal ce qui est en train de se passer. C'est phénoménal. Je crois que les joueurs avaient la rage de ne pas avoir marqué face à l'Inter au match aller. Et 3-0, 25ème minute de jeu. C'est fou quoi. Leur défense ne tient pas la route. C'est-à-dire que on les prend en contre-attaque et ils peuvent rien faire quoi. Et Marco Reus qui repasse devant Cavani avec son 4ème but en Ligue des Champions là. C'est phénoménal ce qui est en train de se passer. Dans le match aller, c'était une égalité presque parfaite. Aucune équipe méritait de l'emporter. Andanovic qui avait fait de beaux arrêts, Burki aussi. Et là, une domination, mais nette et sans bavure du Borussia Dortmund. C'est pas pour me déplaire. C'est absolument pas pour me déplaire. Et là, on a le sourire parce qu'on sait ce que ça signifie. On a un grand pas en 8ème de finale de Ligue des Champions. Et hors-jeu. C'est dommage parce que le centre était vraiment très beau. Oh, et quel arrêt de Burki! Mais c'est mal... c'est... Je sais pas quelle action pourrait plus vous démontrer la tactique adoptée pendant ce match, quoi. C'est vraiment... On compte sur notre défense. Quand c'est pas notre défense, c'est Burki qui sort un arrêt exceptionnel. Et ensuite, on explose en attaque. Et leur système où il y a vraiment que 3 défenseurs centraux, ça nous laisse vraiment un champ des possibles beaucoup plus important.
Et en fait, on le voit beaucoup plus sur ce match que sur le match aller. C'est-à-dire que leur système qui est beaucoup plus offensif que défensif, parce que même les joueurs qui sont MC sont très offensifs, hein, je pense à Eriksen, ou alors à Brozovic qui est MDC. Et ça se voit en fait, parce que dès qu'on part en contre, c'est facile. Alors faut dire qu'on explose et qu'on est très difficile à prendre aussi. Hein. Mais les joueurs, les milieux, leurs milieux en tout cas, sont vraiment perdus en défense. Et ce qui fait que là, et ben au bout de 25 minutes de jeu, on a mis 3 buts. Et à la mi-temps, on mène 3-0. Et je vais pouvoir préparer des changements, tout simplement. Et on va faire un changement dès l'entrée en jeu. On va faire un changement à la mi-temps tout de suite. On va faire sortir Oussem Aouar. Et on va faire rentrer Axel Witsel. Pour préserver Aouar et également pour chauffer Witsel qui sera titulaire. Je vous le dis tout de suite, qui sera titulaire face au Bayern Munich. 3-0 pour le Borussia Dortmund. On le voit, ils ont vraiment la possession dans ce match. Je pense que la stat, elle doit être à peu près de 55 pour eux. Et quel arrêt encore de Bourki! Et le changement à l'entrée en jeu de Jack Grealish à la place de Marco Reus qui va avoir lieu. Guerrero qui conserve bien là. Piszczek qui frappe à terre, dommage, c'était bien tenté. Ouais, je pense qu'on va faire sortir Sancho et on va faire rentrer Julian Brandt. Cavani qui conserve, qui tente. Incroyable. Mais quel but en fait. Et c'est un doublé de Piszczek. Il faut qu'il arrête Piszczek. Je vais devoir le mettre titulaire face au Bayern en fait. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Il va être titulaire face au Bayern. Je comptais mettre Witsel mais en fait c'est pas possible. Piszczek est beaucoup trop chaud. Et Brandt qui conserve bien le ballon. Et Piszczek qui frappe en une touche. Poteau rentrant. C'est quel but. 3 buts en 2 matchs titulaires pour Lukasz Piszczek. Je vais pas pouvoir faire autrement. C'est pas possible. Depuis le début de la carrière, je clame pour une concurrence saine. Je peux pas ne pas mettre Piszczek titulaire en fait. Can qui est blessé. Witsel qui revient de blessure, donc qui malheureusement n'est plus sur la très très bonne pente ascendante qu'il avait en début de saison. Je vais devoir mettre Piszczek titulaire. Vous voyez, ça sert à ça aussi d'avoir des bons joueurs en turnover et de ne pas avoir une équipe 2 totalement attitrée, c'est que on n'est jamais à l'abri de ce genre de surprise. Dommage, Grealish qui n'a pas le temps de la glisser à... C'est carton rouge ça, monsieur l'arbitre. C'est carton rouge. Il peut pas avoir le ballon, c'est vraiment de la mauvaise foi. Monsieur l'arbitre, je suis pas d'accord, normalement c'est carton rouge. Là il peut me blesser mon joueur. Je comprends pas qu'il y ait juste zone. Il peut pas avoir le ballon, c'est tacle par derrière. Pour moi, c'est carton rouge. Après, bon, c'est pas un truc qui va changer absolument le match. On est à la 90e minute de jeu, on gagne 4-0. Mais Piszczek qui claque un peu... Non, mais il faut qu'il arrête, Piszczek. Il va pas mettre un triplé, quand même. On va pas mettre 5-0 déjà à l'Inter, et en plus un triplé, quoi. Et voilà, fin du match. 4-0. C'était un tournant en Ligue des Champions, on le savait. On peut la fêter, c'est notre qualification en 8e de finale. On peut fêter ça. Mais la fête ne sera que plus grande si on bat le FC Barcelone et qu'on arrive à décrocher cette première place du groupe. Mais chaque victoire est importante et là on peut fêter ça. Hein. C'est le 8e de finale. Quoi qu'il advienne en Ligue des Champions. 4-0, doublé de Lukasz Piszczek qui ouvre la marque et qui clôture aussi la marque. Et Reus et Cavani qui entre-temps ont marqué un but. Le match était plié à la 25e minute de jeu. Hein. Et Piszczek qui en toute fin de match vient nous inscrire un but absolument somptueux. C'est le genre de match qui fait vraiment très plaisir. On va se revoir son but, hein, juste pour le plaisir. Brandt qui conserve très bien le ballon et Piszczek qui reprend en une touche et poteau rentrant quoi. Et il a failli remettre la même juste après et c'est le poteau qui le touche. Nos contre-attaques ont fait tellement de mal à l'adversaire. Leurs joueurs, leur milieu de terrain était totalement perdu quand on partait très vite en contre. Tant mieux, la tactique a fonctionné. Je pars en interview d'après-match et on se retrouve ensuite après pour les avant-matchs face au Bayern Munich. Alors voilà, après le match
Face à l'Inter de Milan, on revient en championnat et on voit un truc qu'on n'avait pas pu voir du coup après le match face à Wolfsburg, puisqu'on était directement passé sur le classement côté Ligue des Champions. Et regardez ça, très intéressant. Très intéressant. Le Bayer Leverkusen qui a fait un faux pas lors de son dernier match avec une défaite à domicile face au Borussia Mönchengladbach. On a 4 points d'avance sur Leverkusen. Ce qui fait que si on bat le Bayern Munich, on prend 4 points d'avance sur le deuxième. Alors même si on perd face au Bayern, on perd 2 points d'avance face à eux et également Leverkusen qui reviendrait à 1 point. Mais ça peut être vraiment, comme je l'ai dit, un tournant dans la saison. C'est une vidéo qui est monstrueuse de par son intensité et de par son importance cruciale pour le reste de la saison, pour la saison qui va suivre. Donc j'avance un petit peu, je vais répondre aux mails, etc. Je vais faire tout ce que je vais faire en off. Et je reviens vers vous une fois que j'ai décidé de la compo qui va débuter ce match face au Bayern Munich. D'ailleurs, on va aller tout de suite voir, je ne sais pas si c'est à domicile ou si c'est à l'extérieur ce match. Est-ce qu'on va jouer à l'Allianz Arena ou au Signal Iduna Park? On va jouer à l'Allianz Arena. Donc c'est vraiment peut-être le match le plus dur de la saison. Alors on va partir tout de suite en conférence de presse. Parce que c'est tellement un gros match qu'on va se laisser l'avant-match, on va se faire plaisir, on va se mettre dans l'ambiance. C'est le plus gros match d'Allemagne. Munich, le Bayern, qui reçoit le BVB. Votre série de victoires, qui est de 6, va-t-elle continuer? On se focalise sur le succès à long terme. Selon vos derniers résultats, vous êtes bien parti pour remporter le titre. Votre équipe est-elle capable de conserver cette cadence? On va dire que toute l'équipe doit pousser ensemble. Vous avez plié le match la dernière fois, bravo. Pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Faut pas tenir compte de l'adversaire, hein. Il faut vraiment rester focus sur soi-même, sur nos qualités. Je pense que je vais essayer de jouer comme j'ai joué face à Barcelone, comme j'ai joué face à l'Inter de Milan. C'est-à-dire qu'on va les attendre et en contre, il va falloir tout exploser. En contre, je veux que mes Marco Reus, Julian Brandt, Cavani, même Aouar et également Sancho, je veux qu'ils m'explosent toute la défense du Bayern Munich. Pour l'équipe qui va débuter ce match, je vais vous la montrer tout de suite. On avance. On va jouer en maillot Third, on va les faire jouer à domicile, leur beau maillot d'ailleurs, leur très beau maillot rouge. Et voilà l'équipe. Et en fait, je m'en suis tenu à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que Piszczek m'a fait tellement deux matchs exceptionnels face à Wolfsburg et face à l'Inter de Milan. Je ne peux pas le mettre sur le banc, ça serait pas juste. Donc pour l'équipe, un seul changement, la remise en jeu entre guillemets de Julian Brandt à la place de Thorgan Hazard. Et sur le banc, je vais vous montrer quand même vite celle qui fait son tour. Jack Grealish, Schulz, Holland et Hazard et Hitz. Akanji également qui est là au cas où. Il y a blessure en défense centrale. Donc voilà, là c'est le test du BVB. C'est le plus gros test parce que des tests on en a déjà eu face à Leverkusen. Ça s'était mal passé. Dans le jeu ça s'était bien passé mais dans les résultats non. On a aussi affronté le Borussia Mönchengladbach, Schalke. Mais là, c'est le plus gros match et j'ai énormément de pression. J'ai un peu les mains moites, je vous le cache pas, parce que là, c'est crucial, quoi. C'est un match qui est crucial. Puis à l'Allianz Arena, je m'attends à un match absolument énorme. Et voilà, l'Allianz Arena qui est un stade magnifique, géant. Malheureusement, pas modélisé dans FIFA. Mais on va dire qu'on est à l'Allianz Arena. Hernandez sous le Odriozola, Martinez en défense, Kimmich, Thiago, Goretzka. C'est une défense qui va être très difficile à passer. Un Coutinho sur l'aile gauche, Lewandowski et Gnabry. Ils vont avoir énormément de solidité parce qu'il y a Pavard, Müller, Davis et Milik en remplaçant. Je me demande où est Kingsley Coman. Donc voilà, coup d'envoi de cette 11e journée de Bundesliga, le Bayern Munich qui reçoit le BVB dans ce choc, le premier face au deuxième. Et Bourki qui capte, c'est bien joué ça, allez, on doit exploser, on le sait. Et c'est comme ça qu'on doit exploser! C'est comme ça qu'on doit exploser! Et le public qui se tait! 1-0 pour le BVB. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux, on le sait! Je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé, c'est comme ça qu'on doit jouer. C'est comme ça que je vais jouer. Allez très très vite en contre-attaque et c'est passé quoi!
Et Marco Reus qui marque son 11e but en 11 journées. « 1-0 pour le BVB, 7e minute de jeu. On les prend à notre propre jeu. Et maintenant ils doivent courir après le score. Et ça va nous laisser des espaces derrière. Parce que c'est le Bayern et qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas nous laisser 4 points d'avance. C'est pas possible. Et Guerrero qui le voit, regardez. Ça part pressé, c'est le Bayern Munich, forcément. Dommage, Brandt un peu lent sur son dribble. C'est un match très intéressant parce que ça se passe un peu comme je l'avais dit. C'est-à-dire que dès qu'on récupère le ballon, il faut exploser leur défense, quoi. Et pour le moment, on sent qu'ils sont quand même assez solides. Mais nous aussi, on est très solides. Et Reus, deuxième but. Ça joue en une touche de balle. Ça joue en une touche de balle et ça passe. Je pense pas qu'au montage vous le verrez vraiment, mais on souffre beaucoup parce qu'ils ont énormément la balle au milieu de terrain. Ils ont énormément la balle et c'est difficile de la récupérer, mais dès qu'on la récupère, ça part à 200 km/h. On va se faire une palette hein, après ce but, on va se faire une palette pour vous montrer vraiment de quoi est composée cette première période. Au bout de 25 minutes de jeu. Deuxième but et Marco Reus doublé. Marco Reus dans les grands matchs, je peux vous assurer que c'est très très lourd. Face au Barça, face au Bayern Munich, c'est juste un joueur exceptionnel. Même face à l'Inter, il ne me marque qu'un but, mais il est exceptionnel. Et on va se faire la palette tout de suite, on va se faire le ralenti. Et sur la touche, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, même si c'est plus tellement une contre-attaque, on va jouer très très vite. C'est-à-dire que la touche est jouée, 2 touches de balle, on renverse, une touche tout de suite à War pour Brandt, 2 touches. Ça joue tellement rapidement qu'en fait, les joueurs n'ont pas le temps de se replacer. Et là, on va se faire plaisir, on va se le mater sous un autre angle. C'est l'enroulé de Reus en une touche de balle. Ah, en 2 touches, pardon. Il contrôle juste du droit pour se la préparer. Et là, mais la balle qui est vraiment... qui sort et qui rentre ensuite grâce à l'effet que Marco Reus met dans le ballon. Et ça finit, mais ça frôle le poteau. C'est très très difficile à arrêter, même pour un gardien de l'envergure de Manuel Neuer. Et ce qui fait qu'on mène 2-0 à la 25e minute de jeu. Pas contre le cours du jeu, même si pour le moment, le Bayern Munich a énormément le ballon, mais les plus grosses occasions sont pour nous, tout simplement parce que notre défense gère bien leurs offensives. Mais Piszczek, c'est phénoménal. Piszczek, c'est vraiment phénoménal. Et encore une offensive. Ça joue tellement vite que les défenseurs plutôt physiques du Bayern Munich n'ont pas le temps de voir le ballon, tout simplement. Allez, à voir qui va les presser sur... c'est qui ça? C'est Coutinho, numéro 10? Non, c'est pas Coutinho. Ouais, très mal dégagé là de la part des joueurs. J'ai pas trop compris Zagadou qui a pas voulu récupérer le ballon. Et ça m'a fait un peu paniquer Leon Goretzka qui vient réduire le score. Attention quand même à rester concentré. Et là c'est Zagadou, j'ai pas compris. Zagadou recule au lieu d'attaquer le ballon et... C'est qui? C'est Hakimi qui arrive à récupérer le ballon, numéro 15? Non, c'est Hummels, pardon. Et... j'ai un peu paniqué et... Hummels qui la remet directement en voulant dégager sur Leon Goretzka. Ancien joueur du Schalke. Réduire le score. 2-1, toujours. Oh, dommage, la passe qui est trop longue pour Reus parce que là, ça fait très mal. Dommage. Mi-temps sur ce score de 2-1. Et on va reprendre. Et je pense que le premier changement, ça sera Piszczek hein, qui laissera sa place à Witsel pour faire rentrer tout simplement du 109. Même si Piszczek me fait un très bon début de match. Et ça part. Seconde mi-temps. Dans ce match qui oppose le Bayern Munich, deuxième, 1 point derrière le BVB premier. Choc des titans, hein. Choc des titans. Et c'est parti. Oh dommage, attention quand même. Ok, on va faire le premier changement là. Piszczek qui va sortir et Witsel qui va rentrer. Parfait, c'est ce qu'on nous proposait.
Piszczek qui nous a fait 60 minutes exceptionnelles, mais qui commence à être fatigué. On prend pas de risque, que ça soit de blessure, mais surtout qu'une fatigue, par exemple sur un contre-attaque où il faut revenir vite. Witsel qui va être beaucoup plus présent sur le terrain parce que lui, il a une endurance assez phénoménale et comme il va jouer que 30 minutes, allez, 35-40 en comptant le temps additionnel, il va être partout, vraiment il va être partout et c'est ce que j'attends de lui, j'espère que ça va être le cas. Et quel arrêt de Bourki! Bourki qui était monté, qui vient mettre sa manchette là. Et Lewandowski qui sort et c'est un genou qui rentre. Faute là, oui, il y a faute, 76e minute de jeu, on va faire un changement. On va faire rentrer Hollande à la place de Cavani. Et ça aussi, c'est très bien joué. Au second, il a vu Sancho. Sancho qui la met juste à côté. Et Reus, triplé de Marco Reus. Et quelle action! Quelle action! Mesdames, messieurs, Marco Reus, il la veut cette Bundesliga. Il veut tout écraser cette saison, triplé pour lui. Regardez ça, cette action tout en une touche de balle. Mais quel but! Et vient conclure du droit imparable pour Manu Neuer. 13e but en 11 matchs pour Marco Reus. C'est phénoménal, tout simplement. C'est phénoménal. Et là, il y a un truc qui va rentrer en compte quand même, dans cette Bundesliga. Sur la fin de cette phase aller, là, je peux me permettre de vous parler un petit peu parce que 88e minute de jeu, 3-1, si je fais pas le con, ça devrait passer. C'est qu'on a déjà affronté Brême, on a déjà affronté Wolfsburg, on a déjà affronté Munich, on a déjà affronté Leverkusen. Le seul gros qui nous reste à affronter, si je ne m'abuse, c'est Leipzig. Et certainement que les autres gros comme Munich, Leipzig, Leverkusen ont encore des gros matchs à faire. Nous, on a fait tous nos gros matchs alors qu'il nous reste 7 matchs de championnat. Les gros matchs, on les a tous faits. Et c'est fini! 3-1 pour le BVB. On peut exulter là parce qu'on prend 4 points d'avance sur le deuxième. Et voyez au final, eh ben les stats sont plutôt équilibrés. Je pense que vous au montage vous aurez l'impression d'un match facile, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Ça a été délicat et on les a eu sur des contre-attaques et on va se faire l'interview d'après-match tout de suite. Hummels continue sur sa lancée, qu'avez-vous à dire de sa prestation aujourd'hui? On va dire qu'il mérite les louanges, c'est vrai qu'il me fait encore un match assez incroyable. Même Bourki, on en parle moins mais Bourki quand il faut être là, il est là. Un triplé Stacera dans nos jours, qu'avez-vous à dire de la performance de Marco Reus? Ah ouais, on va dire que Reus, en effet, a été étincelant. Votre série de victoires se poursuit. Bon, on va dire que tout le mérite revient aux joueurs. Et là, c'est vraiment une vidéo qui fait vraiment plaisir parce que 2 matchs qui sont très importants pour la suite de la saison. Et on les gagne. 4-0 face à l'Inter, qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions. Et 3-1 face au Bayern de Munich. Et regardez ça. On a 4 points d'avance sur le deuxième. Et c'est monstrueux. C'est génial. Voilà, quoi de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Pardon, je bégaye, mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Je vais faire les entraînements et on va avancer. On se retrouve avant le prochain match. Je crois que c'est face à Paderborn. Paderborn? Ouais, c'est ça. On se retrouve à l'aube du prochain match et on arrêtera la vidéo là-dessus. Et voilà, vendredi 22 novembre 2019. On le voit au classement. 4 points d'avance sur le deuxième et le troisième. 8 points d'avance sur le quatrième. Que demander de plus en fait? Que demander de plus? Je ne sais pas. En tout cas, c'est génial. C'est... Et Marco Reus, 13 buts. On va aller voir les stats de Reus, hein, mais il est à 13 buts et 5 passes en 11 matchs. Je sais pas que demander de plus de la part de ce joueur. En tout cas, cette vidéo qui aura été une réussite pour l'équipe. Et on va se voir un petit peu ce qu'on va se faire dans la prochaine vidéo. Alors, je vous ai dit en début de vidéo, je vous l'ai dit, je pense que je vous la sors demain. Mais... Voilà, je mets un mais au cas où, on sait jamais. Alors, on va jouer Paderborn à domicile, Barcelone à l'extérieur au Nou Camp,
et l'Hertha Berlin. Je vais vous faire 3 matchs parce que ces 2 matchs-là vont être moins cruciaux, disons-le, que Barcelone. On fera un gros plan sur Barcelone et ces 2 matchs-là, les avant-matchs, tout ça, je vous les ferai pas. Ça sera justement juste un résumé, comme je l'ai fait par exemple face à Wolfsburg. Donc, prochain match Paderborn, Barcelone au Nou Camp et l'Hertha Berlin à l'extérieur. Ah tiens, d'ailleurs, en 8ème de finale, on tombe face à l'Hertha également en Coupe nationale. Donc voilà, après vous voyez ce qu'il nous reste hein, pour la suite du championnat. Donc Paderborn, Hertha Berlin, Düsseldorf, Mayence, Hoffenheim, Leipzig. Des matchs plus tranquilles que le début de saison en tout cas. Pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche aussi pour être au courant des futures vidéos, à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, commenter également, partager avec vos amis qui aiment le foot, qui aiment FIFA. Nous, on se retrouve demain ou après-demain, on verra bien, pour la suite de cette carrière avec Dortmund. Et je vous dis à très vite, bye.